Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième journée de conférence consacrée à la thématique du plan industriel et commercial, Sales and Operations Planning, SNOP, et comment ce processus évolue dans un environnement qui est de plus en plus instable ou dans un environnement demand-driven. Je vais partager mon écran pour partager avec vous une introduction à la thématique de la journée. Et vous aurez dans le cadre de la journée plusieurs témoignages d'entreprises qui évoluent et qui font évoluer dans leur modèle de SNOP dans le cadre de la mise en place d'un processus Adaptive SNOP ou Demand Driven SNOP. Avant tout, la question est finalement le SNOP, c'est pas un processus nouveau, c'est un processus que l'on connaît depuis les années 80. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on le fait évoluer ou on cherche à le faire évoluer? En fait, la première des raisons, c'est que le SNOP conventionnel présente un certain nombre de difficultés et que auxquelles les entreprises ont fait face depuis des décennies, et nombre d'entreprises sont déçues par leur processus SNOP. Quels étaient à l'origine, lorsque le processus a été conçu dans les années 80 par Dick Ling, quels étaient les objectifs de ce processus-là? Il y avait plusieurs objectifs. D'abord, de fédérer les fonctions de l'entreprise de manière à définir une feuille de route qui puisse ensuite permettre l'orchestration des processus. La deuxième fonction, sans doute, était d'anticiper et de stabiliser les opérations. Une des fonctions du SNOP, c'est bien de découpler la réaction de l'entreprise et la demande du marché de manière à assurer une certaine efficacité et de lisser les épiphénomènes. Et enfin, la troisième fonction était de relier les horizons de temps stratégiques et opérationnels. Donc, l'image que l'on voit là, c'est vraiment l'image d'orchestration des processus de l'entreprise. Dans la pratique courante, ce que l'on a pu constater au fil des années, c'est plusieurs difficultés. D'abord, on passe beaucoup de temps dans un processus de plan industriel et commercial à essayer d'élaborer un plan, un seul jeu de nombres qui en fait va être obsolète dès que publié. On va sans doute passer 2-3 semaines dans le cycle mensuel à élaborer notre plan industriel et commercial, et en fait on sait d'ores et déjà lorsqu'on travaille dessus qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont changé. Le deuxième point, c'est que souvent c'est un processus qui essaye désespérément d'équilibrer supply et demand, ou fourniture et demande. Et en réalité, cette demande évolue très vite, et puis on en oublie aussi d'adapter en fonction d'un certain nombre d'événements qui arrivent à l'entreprise, des risques, des lancements de nouveaux produits, un certain nombre de choses. Donc le SNOP ne s'adapte, l'objectif du SNOP n'est pas simplement de faire un équilibre notamment peut-être les commerciaux, notamment le marketing, va avoir un petit peu de mal à se sentir impliqué et être motivé à vraiment participer à ces processus-là. Souvent, c'est un processus qui est piloté par la supply chain, par les opérations, pas par la direction générale. Donc, c'est pas toujours, ou malheureusement, souvent, ce n'est pas un processus qui est un processus de direction de l'entreprise, de pilotage réellement du business. On a tendance toujours à se focaliser trop sur le court terme et pas donc sur le rattrapage des retards ou la crise du moment, et pas vraiment sur l'anticipation de comment on doit préparer l'entreprise à ces challenges futurs. Souvent, il y a des plans, mais peu de décisions. La stratégie que l'on va essayer de mettre en œuvre, on a du mal à la mettre en adéquation avec nos aptitudes opérationnelles. Enfin, très souvent, le processus manque d'outils adaptés, et la grande majorité des entreprises réalisent leur SNOP sur base d'Excel avec un petit peu de BI ces dernières années. C'est sans doute caricatural, mais j'avoue qu'un certain nombre de réunions de direction de plans industriels et commerciaux, parfois tournées au pugilat et à la recherche de coupables sur le fait de pourquoi on n'a pas réussi à exécuter notre plan. En fait, si on ne réussit pas à exécuter notre plan, c'est peut-être tout simplement parce que notre plan est trop déterministe, et qu'en fait, le rôle et la fonction principale du plan industriel et commercial et du SNOP n'est pas de faire un plan unique,
mais c'est réellement de préparer l'entreprise au futur auquel elle pourrait être confrontée, de manière à s'assurer que le modèle de réponse à la demande de l'entreprise va être prêt à encaisser ce qui va arriver, parce que quelle que soit la qualité des prévisions et du processus collaboratif que l'on va mettre en œuvre pour essayer de projeter différents scénarios, ce qui est certain, c'est que la réalité différera des prévisions. Donc en fait, la fonction première du SNOP dans le monde dans lequel nous vivons, c'est vraiment de permettre à l'entreprise, de préparer l'entreprise à s'adapter en continu au changement. L'incertitude est là, l'incertitude va continuer et va continuer même à augmenter. Donc l'objectif est bien de transformer cette incertitude en opportunité, de manière à ce que votre entreprise s'adapte plus rapidement et mieux que ses concurrents. Tout ça, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Et comment est-ce que l'on veut faire évoluer le SNOP de manière à ce que le processus d'adaptation de l'entreprise lui permette de dégager des avantages concurrentiels? Alors, on va essayer d'identifier un certain nombre de critères qui sont importants ou de caractéristiques pour que le SNOP soit un succès. D'abord, le SNOP est là pour mettre en cohérence des horizons de décision stratégiques, tactiques et opérationnels, de manière à s'assurer que la stratégie que l'on va définir va pouvoir être exécutée opérationnellement, mais aussi que la stratégie soit alimentée par nos aptitudes opérationnelles et ce qu'on va appeler notre modèle opératoire piloté par la demande. Le deuxième point, c'est qu'on doit sortir d'un modèle déterministe où on définit un jeu de prévision, on alimente ce jeu de prévision dans un plan industriel et commercial avec un hypothétique plan unique. On en déduit un programme directeur de production et des besoins cadencés pour toutes les matières, les OF, etc. En réalité, on va être dans un environnement fluctuant avec une demande qui va être différente de la réalité et on veut que l'entreprise et notre modèle opératoire puissent s'adapter à ces différences. Donc en fait, ce que l'on va faire, c'est travailler sur des plages de fonctionnement en fonction de scénarios et donc de paramétrer notre modèle opératoire pour permettre à l'entreprise de réagir dans les plages de fonctionnement que l'on a pu anticiper. Ça veut dire aussi du coup agir par exception. Le modèle opératoire par construction permet une certaine continuité de fonctionnement pour l'entreprise, puisque on a organisé des mécanismes pour répondre à la demande et on assure une certaine continuité de cette demande, notamment au travers de la mise en œuvre de logiques de besoins moyen jour ou de consommation moyenne jour ou de prévision moyenne jour qui vont permettre de lisser les phénomènes, mais on va agir par exception pour éviter les risques. Et la gestion des risques est devenue l'actualité de ces derniers mois l'a montré, extrêmement importante dans la gestion d'une supply chain. Bien entendu, le SNOP reste un processus d'orchestration, l'objectif étant d'aligner des équipes pluridisciplinaires, non pas sur un plan, mais sur un processus d'adaptation naturelle au fil de l'eau. Et enfin, bien entendu, on va chercher à outiller simplement et efficacement le processus, et c'est une des ambitions de nos développements et des outils que l'on fait évoluer au fil du temps. Alors, quel est le modèle de Demand Driven Adaptive Enterprise qui est développé par le Demand Driven Institute? Ce modèle a trois composantes clés. La composante de gauche, qui est le modèle opératoire piloté par la demande, ou Demand Driven Operating Model, DDOM en anglais, va vraiment mettre en place une mécanique qui va être actionnée par la demande réelle. À l'autre bout du spectre, à droite, sur les horizons stratégiques, on va avoir l'Adaptive SNOP qui, en réalité, est une évolution d'un plan industriel et commercial bien fait, SNOP, à un niveau de direction, à un niveau stratégique, et qui est vraiment centré sur le processus d'adaptation de l'entreprise. Et entre ces deux briques extrêmes, on va avoir un processus Demand Driven SNOP
DDSNOP, sur lesquels on va se pencher plus particulièrement aujourd'hui, qui permet d'articuler et de mettre en cohérence le modèle opératoire, la mécanique du court terme, avec l'évolution, les directions stratégiques qui sont prises par l'entreprise. Assez rapidement, ce diagramme-là, qui est un peu compliqué à lire en 2 mots, et le processus, à proprement parler, décrit le processus de l'Adaptive SNOP, donc du SNOP qui orchestre à un niveau de direction l'évolution du business de l'entreprise. En clair, on retrouve un peu les étapes que l'on connaît dans un processus SNOP traditionnel tel que Dick Kling avait pu le formaliser, avec les nouveaux produits, avec l'évolution de la demande, l'évolution des supply, les aspects financiers et des processus de réconciliation de ces différents éléments. Ce qui réellement va être nouveau, outre le fait qu'on oriente délibérément le processus SNOP vers une adaptation en permanence de l'entreprise, l'élément qui va être nouveau, c'est l'étape 6, c'est-à-dire la mise en cohérence et la connexion de ce processus stratégique avec nos aptitudes opérationnelles et notre modèle opératoire. Un élément aussi important dans le SNOP tel que décrit par le Demand Driven Institute, c'est que c'est vraiment un processus qui n'est pas là pour être précis. On ne va pas faire du data crunching précis. On est là pour vraiment définir quels pourraient être les futurs de l'entreprise, quelles pourraient être les plages de fonctionnement et préparer notre modèle opératoire à ces plages de fonctionnement. En d'autres termes, si vous avez des jeux de prévision qui vont vous permettre de définir une vue optimiste, une vue conservatrice, en fait, vous allez tester ces différents scénarios par rapport aux aptitudes de votre modèle opératoire, de manière à voir comment ça va fonctionner et quelles pourraient être les conditions limites qui pourraient poser problème. Comment est-ce qu'on outille ce processus-là dans la suite d'outils de Demand Driven Technologies? Comme vous le savez peut-être, nous avons donc un partenariat avec Colibri, qui est un excellent outil de prévision de vente, mais vous pouvez aussi injecter des prévisions de vente venant d'autres environnements. On va au cœur de notre processus d'aider SNOP et SNOP piloté par la demande utiliser un module qui s'appelle Replenishment Plus Advanced Planning Module, qui va être qui va donc alimenter le paramétrage et être alimenté par les mesures de performance. Et dans notre suite de solutions, un module Adaptive SNOP. Il y a une partie des fonctions qui sont couvertes par Replenishment Plus APM que l'on mixe avec de la Business Intelligence pour couvrir les besoins de l'Adaptive SNOP, et sans doute il y aura des évolutions dans ce domaine-là dans les mois et années à venir. Alors, si on revient sur qu'est-ce que c'est que ce processus DDSNOP. Dans le DDSNOP, on va essayer de mettre en cohérence notre modèle opératoire à gauche que l'on actionne au court terme, la mécanique que l'on a mis en place pour répondre à la demande réelle, avec nos projections long terme et nos directions stratégiques, les lancements de nouveaux produits, les nouveaux marchés vers lesquels on veut s'orienter, etc. Donc au court terme, on est vraiment dans une logique, dans une mécanique. On est sur l'horizon opérationnel. C'est l'environnement de Replenishment Plus et de DBR+. On travaille sur le court terme, sur le délai découplé des articles, sur les périodes fermes, et on prend à tout moment, au jour, à la semaine, voire à la minute, les meilleures décisions possibles dans le cadre des capacités qui ont été préparées, des aptitudes que l'on a préparées pour répondre à la demande. En fait, à court terme, on ne va pas pouvoir vraiment modifier grand-chose, on ne va pas pouvoir modifier, on ne pourra modifier qu'à la marge les temps d'ouverture, des équipements, etc. On a des moyens qui sont définis, on a des matières qui sont disponibles. Tout ce que l'on peut faire, c'est s'assurer que l'on va utiliser au mieux ces ressources disponibles pour répondre aux priorités du moment. Ça veut dire qu'en amont, on a dû préparer ces ressources disponibles. Et c'est vraiment ça qui est au cœur
du DDSNOP, c'est-à-dire de préparer le modèle, de paramétrer le modèle de manière à pouvoir, à court terme, réagir au mieux à la réelle demande. Ça va comprendre un certain nombre de choses, surveiller la performance des buffers, l'exécution et du coup ajuster, identifier des opportunités d'amélioration et ajuster les paramètres du modèle. C'est ce que l'on va faire avec le module analytique et on reviendra sur une des présentations aujourd'hui plus en détail sur ce que cela recouvre. On va ensuite paramétrer les buffers pour anticiper les situations. Là aussi, on aura quelques exemples aujourd'hui. Projeter les stocks et les besoins au-delà de l'horizon ferme, sur un certain horizon de prévision et projeter la charge et la capacité pour pouvoir les mettre en adéquation ou du moins préparer les capacités nécessaires. Donc la première étape va être de surveiller la performance des buffers. On va utiliser pour cela un certain nombre de mesures de performance, des graphes analytiques. Ces rapports de performance, qu'ils soient directement dans nos outils dans Replenishment Plus, dans l'outil de BI intégré à Replenishment Plus ou sur vos outils de BI habituels de l'entreprise, qu'il s'agisse de Power BI, Tableau, ClickView, etc., vont permettre d'identifier les opportunités d'amélioration et de les faire évoluer et de faire évoluer les paramétrages des buffers au fil du temps. On pourra aussi à intervalles réguliers utiliser la logique de réajustement des profils de buffer au travers d'un petit assistant qu'on appelle le Smart Buffer Profiler. Et très bientôt, donc attendez-vous à des annonces pour 2022, on intégrera un certain nombre de mécanismes d'intelligence artificielle et de machine learning pour tirer parti de la base de connaissances accumulée sur l'ensemble des buffers des DMRP de l'ensemble de nos clients qui ont la gentillesse d'accepter de partager leurs données anonymisées de manière à alimenter des moteurs de machine learning. Le deuxième point lors du SNOP, du DDSNOP, c'est qu'on va paramétrer les buffers pour anticiper des situations. Vous avez peut-être un nouvel an chinois qu'il faut anticiper, il y a des périodes de congé, il y a des maintenances de moyens, il y a des arrêts fournisseurs. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? On va utiliser des projections, notamment au travers du module Advanced Planning de Replenishment Plus. On va identifier par rapport à ces projections sur les scénarios de demande quelles sont les exceptions à traiter. On va sélectionner les articles ou les familles d'articles sur lesquels on veut appliquer des corrections pour anticiper ces périodes particulières. Et on va essentiellement travailler en utilisant des facteurs d'ajustement de zone, c'est rajouter des jours ou retrancher des jours, principalement sur la zone jaune, sur des plages de temps, de manière à faire en sorte que notre modèle soit prêt à encaisser la demande qui va tomber au quotidien et que nos planificateurs soient déjà cadrés par des profils, par des buffers qui ont été adaptés par anticipation de manière à répondre à la demande réelle. Et on va utiliser donc des techniques de simulation pour projeter les besoins dans le futur. Un point important à noter, c'est qu'on ne fait pas un programme directeur de production. Le programme directeur de production est mort. Donc, après avoir passé des années et des années à mettre en place un pic PDP, il va nous falloir changer un petit peu notre logique de manière parce que le PDP, malheureusement, le Master Production Schedule, au fil du temps, est devenu antinomique avec l'adaptation et l'agilité dont ont besoin nos entreprises aujourd'hui. On va utiliser un moteur de simulation pour projeter les besoins au-delà de l'horizon découplé. Et ce qui est notable dans cette approche-là, c'est que, en fait, pendant des années, quand on a voulu mettre en place du flux tiré, du Kanban, souvent ce qu'on disait, c'est on prépare avec MRP, donc on projette le futur avec MRP, et ensuite, au court terme, on actionne avec des boucles Kanban. Là, avec la généralisation du modèle de flux tiré qui est proposé par les approches demand-driven, on met en cohérence l'horizon moyen terme et long terme avec l'horizon court terme. C'est-à-dire que sur l'ensemble de l'horizon, on va appliquer la même logique. On n'aura pas le hiatus que l'on connaît dans un processus qui combine du Kanban et du MRP.
où entre l'horizon du Kanban et l'horizon du MRP, on n'a pas les mêmes réglages. L'un va travailler sur des stocks de sécurité, l'autre sur des boucles de réapprovisionnement. Et donc, on va avoir des problématiques, soit de trous, soit de bulles de charge entre les deux. Là, sur l'ensemble de l'horizon, on va être cohérent, ce qui veut dire qu'on va vraiment permettre d'anticiper l'adaptation du modèle pour répondre comme il faut dans 2 mois, 3 mois, etc. Et on va travailler toujours par exception. J'en profite pour faire un petit focus sur une question qui est récurrente par rapport à Demand Driven, c'est Demand Driven, quand on regarde un buffer DDMRP, on est dans une logique de capacité infinie. Donc, comment est-ce qu'on marie un buffer DDMRP ou comment est-ce qu'on marie une évolution de boucle Kanban avec des problématiques de charge-capacité? En fait, les problématiques de charge-capacité dans un modèle Demand Driven et dans nos solutions, on va les traiter à 3 niveaux. D'une part, au niveau du plan industriel et commercial, du SNOP, en utilisant une logique de calcul de charge globale ou de RAF4 Capacity Planning. On va aller sur un horizon jusqu'à 18 mois et on va travailler sur soit des mailles hebdomadaires, soit des mailles mensuelles. Au quotidien, à la semaine, on va pouvoir tenir compte, en particulier si vous avez des flux suffisamment simples, c'est-à-dire par exemple des lignes d'assemblage qui sont en flux ou un nombre de moyens relativement limité et des flux relativement courts avec un nombre d'étapes de gamme relativement limité et peu de flux croisés, on va pouvoir simplement utiliser une logique de planification groupée et chaque jour ou chaque semaine, on va lancer via Replenishment Plus un nombre d'heures ou l'équivalent d'une cadence par rapport aux différents moyens, par rapport au groupe de planification que l'on va gérer. Donc typiquement, là, on va être sur l'horizon ferme des produits et sur une maille journalière. Enfin, on peut aller un cran plus loin au quotidien. Si vous avez des flux plus complexes ou des logiques d'ordonnancement qui vont nécessiter davantage de travail, des regroupements de campagnes, des séquencements, etc. Là, on va piloter par les contraintes avec un modèle DDoM complet, en intégrant des buffers de temps, des buffers de capacité et des points de contrôle. C'est typiquement ce que l'on va faire avec DBR+, où là, on va être sur l'horizon ferme et l'horizon de commandes, de carnet de commandes, de manière à pouvoir annoncer sur les commandes clients, promettre sur les commandes clients des dates sécurisées. Et on va travailler dans une maille qui va être le temps réel, la minute, l'heure et le jour. Donc, je reviens un petit peu sur ces 3 niveaux. Replenishment plus APM au niveau du SNOP, là, on va vraiment être, ou du TD SNOP, sur une projection charge-capacité sur principalement les moyens critiques. Au quotidien, dans Replenishment Plus, on va pouvoir définir des lancements qui sont compatibles avec les moyens. Si par exemple ici, sur cet assortiment de produits, je suis bridé à 8 heures de charge, alors que j'ai 12 heures à 8 heures de capacité, alors que j'ai 12 heures de charge, je vais limiter le volume de mes articles les moins prioritaires au vu des capacités, au vu des priorités rouge, jaune, verte et des pourcentages de buffer, de manière à rentrer dans la capacité que je peux lancer au jour le jour. Le troisième niveau de finesse va être quand je descends réellement sur une logique d'ordonnancement, de descendre sur une maille d'ordonnancement sur les capacités finies des contraintes sur les buffers de capacité et sur l'ensemble des moyens de l'entreprise. Voilà pour un survol de l'aspect gestion charge-capacité dans un modèle Demand Driven. Comment mettre en place le DD SNOP ou l'Adaptive SNOP? En fait, 2 conseils. D'une part, démarrer vite, mais d'autre part, aussi prendre son temps pour mûrir les sujets. Il y a 2 aspects qui peuvent être menés en parallèle. Le DD SNOP, donc de toute manière, pour le DD SNOP, il faut au préalable avoir mis en place un modèle opératoire Demand Driven, DDMRP au minimum. Disposer d'un processus de prévision pour pouvoir alimenter, faire et projeter le fonctionnement de ce modèle par rapport à des prévisions et mettre en œuvre l'analyse de performance du modèle et le processus de prévision, de projection, pardon, et du coup expérimenter et ajuster. Et ça va sans doute prendre un certain nombre de semaines et de mois et vous allez mûrir au fur et à mesure
de vos expérimentations. On entendra certains retours d'expérience sur le sujet aujourd'hui.